Valentine, vous savez combien j'adore quand vous faites venir des animaux normaux, je veux dire, sur ce plateau. J'aime pas vos reptiles, mais j'adore les chiens, évidemment. Et alors là, eh bien, présentez-nous votre compagnon tout froissé. Je vous présente. Alors, vous, Stéphane, vous avez Iroise. Iroise, c'est une petite femelle de 2 mois et 10 jours. Yagel, vous avez Isia, également une petite femelle, elle est trop mignonne aussi, 2 mois et 10 jours. Et moi, j'ai le mâle, Ilos, qui est adorable. Ah bon? Ah oui. Alors, le but, c'est de les défroisser ou de... Oui, voilà. Ils ont des plis partout, hein. Exactement. Alors, aujourd'hui, on va parler d'un chien qui me ressemble, vous allez deviner pourquoi, on va parler du Sharpei. Alors, le Sharpei est un chien venu tout droit de Chine, figurez-vous, qui est caractérisé par cette peau abondante, faite de plis et de replis. Et Valentine, dis-moi, en fait, il a l'intégralité de sa peau d'adulte à la naissance et elle se détend après? Eh bien, écoute, ou... on va en parler tout de suite, enfin, tout de suite, une fois que j'aurai fait ma petite intro, parce que j'ai plein de choses à dire avant. D'accord, d'accord. Avec Marie-Claire. Alors, vous savez qu'on a failli ne pas connaître le Sharpei. Arrête! Pourquoi? Parce qu'on le mangeait en Chine. Non, ben non, au 19e siècle, il était en voie d'extinction, parce qu'il intéressait plus du tout les Chinois, parce qu'ils préféraient des chiens plus robustes, plus vifs. Ah, parce qu'ils ne sont pas robustes, ceux-là. Moins robustes que les chiens qui existaient après, vers le 20e siècle. Alors, comment on a fait pour les sauver? Et d'ailleurs, si on décidait de prendre quand même un Sharpei, on était obligé de payer de lourdes taxes demandées par le régime communiste. Ben oui. Mais c'était sans compter la bonne idée d'une poignée d'éleveurs qui ont décidé de les exporter en fait aux États-Unis. Et là, ça a fait un carton absolu. Voilà. Et ils sont arrivés en France en 1981. Vous en avez déjà forcément croisé. Peut-être vous voulez en adopter un et alors vous vous posez des questions. Oui, on pose ça évidemment. Oui. Est-ce que c'est un chien gentil? Je le crois. Ça a l'air. Je le crois. Qu'est-ce qu'il mange? Est-ce qu'il faut le sortir souvent? Je sais pas s'il mange, mais il sent très très fort. Surtout, est-ce que ça bave? Est-ce que ça sent? Est-ce que ça sent? Comment il a pété? Pardon. Hein? Oh là là. Viens. Il me met son petit cucu. Attention, on va te mettre comme ça. Voilà, c'est mieux. Me montre pas tes fesses. Alors, et la dernière question hyper importante. La dernière question hyper importante, pourquoi ce chien a-t-il autant de peau? Alors pour répondre à toutes ces questions, je vous demande d'accueillir chaleureusement une éleveuse, Marie-Claire Coujou. Bonjour Marie-Claire. Alors je vous laisse donner les chiens à Caroline, l'amoureuse des animaux, des chiens en général. Et j'aimerais qu'on remercie également l'éleveur de ces petits chiots adorables qui s'appelle Olivier Benoît et qui est dans le public. Ah, il est dans le public. Voilà. Bonjour Olivier, merci. Alors, bonjour Marie-Claire. Tiens, assieds-toi. Alors, déjà, la première question qu'on se pose, je ne sais pas si vous la posez. Ouais, exactement. Oui, parce qu'on ne parle pas chinois. Sharpei, ça veut dire quoi? Alors, Sharpei, ça veut dire peau de sable. Ça vient du fait que les plis de la peau du Sharpei rappellent les dunes de sable quand elles ondulent avec le vent. Et le toucher du pelage du Sharpei rappelle également le toucher rugueux du sable. Ah, d'accord. Et alors, la question qu'on se pose tous, évidemment, pourquoi il a autant de peau? C'est ça. Est-ce qu'il a sa peau d'adulte à la naissance? Moi, c'est ce que je me posais comme question. Non, ça, c'est pas vrai, sinon ce serait vraiment très bizarre. Non, le Sharpei, quand il naît, n'est pratiquement pas plissé. La tête a quelques rides, mais c'est tout. Et ensuite, en fait, le chiot va se plisser énormément entre 1 mois et 4 mois. Et à partir de 5-6 mois, ils vont perdre relativement la majeure partie de leurs plis pour arriver en fait à des chiens comme ceux que vous avez ici, qui sont déjà des chiens adultes, où on va garder des plis sur le garrot, c'est-à-dire sur les épaules. Et sur la face évidemment, puisque la tête ne changera pas. Et par contre, ils perdent les plis sur les pattes qui ne sont plus ça les gêne pas d'avoir... Je suis sûr que ça a une raison, ces plis. C'est de l'eau qui est effectivement contenue dans la peau. Pour beaucoup, c'est de la mucine. C'est vraiment un trait particulier de la race. En fait, c'est inscrit dans leur gène. On le voit d'ailleurs. Les grands chiens qui sont plus âgés ont perdu déjà. On est déjà perdu. C'est normal, quand ils grandissent, ils arrêtent de se plisser dessus. Non, mais les plis, moi j'ai entendu dire que les plis, ça pouvait gêner les yeux. Alors, ça peut arriver qu'il y ait une phase un petit peu difficile pour le chiot, entre 1 mois et 4 mois, justement, la phase où ils sont les plus plissés. Du coup, ça retombe sur les paupières. Alors, ça peut gêner, voilà. Et il arrive qu'on pose un fil de tension pour soutenir un petit peu la paupière. On évite d'enlever de la peau. Justement, pour les concours de beauté, voilà. Et comme ils ont gagné plein de concours de beauté, est-ce que c'est un signe de distinction d'avoir plein de plis Alors non, aujourd'hui, le chien qui va gagner en exposition n'est absolument pas le chien le plus plissé. C'est celui qui va correspondre au plus près du standard de la race. C'est-à-dire qu'il faut un chien qui soit assez massif, qui s'inscrive dans un carré quand on le regarde de profil.
profil, et avec une tête, avec un museau assez charnu, avec Ouais. un museau hippopotame, un museau c'est ça. Mais il a un peu, il y a un point commun quand même parce que je l'entends respirer par exemple. Et Oui. c'est un peu comme le carlin ou comme, c'est-à-dire ils ont. Pas exactement, parce qu'en fait, le Shar Pei peut avoir le voile du palais qui est un petit peu long, mais ce ne sont pas du tout des chiens à face plate comme le carlin, justement. D'accord. Donc, ils vont pas avoir du tout ces mêmes mêmes problèmes de problèmes. respiration. Et J'ai c'est un l'impression oui. j'ai l'impression qu'il a un point commun avec le chocho, il a la langue bleue. Oui, tout à fait. Oui, oui. Et le On Shar ne peut Pei, pas le voir là en revanche. Si, on a vu sa langue. on pourrait voir, mais en fait, le Shar Pei, c'est une race qui est originale, qui n'est pas du tout issue de croisement pour aboutir à... vous On voyez, le voit vous sur la avez photo Ah oui. si vous voulez. Et, Elle a la langue bleue. et donc, c'est une race qu'il a mangé originale des qui n'est pas issue de croisement pour aboutir à ce chien-là. C'est ça. Il existait sous la dynastie Han il y a 2000 ans. Ah oui, il y a 2000 Il ans. est très Et ancien. alors, Ah, d'autres. c'est un chien. C'est un chien qui sent. On fait un échange de chiens. C'est un chien qui sent un petit peu. Comment vous dire? Oui, est-ce que c'est dû à Il la a- peau, au pli de la peau, cette odeur Viens ici, un peu, viens ici. Alors, Viens, ça peut viens. sentir un petit peu la peau de saucisson, voire Voilà. le gruyère. Mais bon, c'est Avec le quand gruyère, même... hein. Viens ici, viens ici, C'est quand même un chien qui n'a pas l'odeur qu'on lui prête. Voilà, c'est un chien qui a une odeur comme tous les chiens. En revanche, le Shar Pei ne sent pas le chien mouillé. Ça, Non, ça ça, sent c'est le correct. Shar Pei mouillé, Oui. mais pas le chien mouillé. Yael, j'ai l'impression que vous êtes en amour un peu avec moi. Le Shar Ah, c'est- Pei. vous des avez un animaux côté qui- Brigitte Bardot, faut le dire. Hein. Parce vous, que vous avez Yael, que des chats je dans connais un le peu votre vie, vous recueillez des animaux. Les chats. Tous les chats les chats errants sont chez Yagel. Mais alors, je rebondis sur cette histoire de chat parce que on dit justement au niveau du caractère que le Shar Pei est un peu un chien-chat. Oui, tout à fait. Il est appelé comme ça en Chine. C'est un chien qui a beaucoup de traits de caractère communs avec le chat. C'est un chien qui est très propre. Il ne marche pas dans les flaques d'eau. Il n'aime pas salir. C'est un chien qui ronronne quand il est Oui. content. Alors d'ailleurs, vous entendez, Yagel est en train de lui faire un massage. Voilà. Et il est en train de ronronner Ah, comme, c'est pour comme ça un que ça chat. vous plaît, le Shar Voilà, Pei. c'est un chien anti-stress en fait. On le caresse pas trop, mais on le papouille. Et Voilà. il n'aboie jamais. Ça aboie très peu. Très Ah, mais peu. c'est formidable. Ça, c'est pratique. Et ça a besoin de se dépenser Il beaucoup. veut rester avec Yael. Assez peu. C'est pas un chien très sportif parce que c'est un chien massif, donc c'est pas un chien taillé pour la course. Comme le dalmatien, par On exemple. peut dire que c'est fait pour les enfants, ce chien. Oui, c'est un chien qui est très sociable en famille, qui est très proche de sa famille précisément, qui est assez protecteur, qui est bon gardien. Ouais. Si quelqu'un sonne à votre porte, c'est un chien qui va prévenir. Il est assez dissuasif de par la grosse voix qu'il a et puis un aspect quand même assez Mais massif. alors, il aboie que quand il faut, genre, c'est pas... Ah oui, c'est pas un chien du tout aboyeur comme certaines petites races qui aboient sans cesse à tout bout de champ. Elle me regarde, elle pense à mes teckels. Non, Ils non, aboient le très, très Teckel fort. n'est pas Ah, le forcément teckel un chien aboie aboyeur. énormément. Hein. Ah oui. Oui, exactement. Je voudrais qu'on revienne sur les soins de la peau. Est-ce qu'il faut le laver plus qu'un autre chien ou pas? Non, je ne pense pas. Moi, je lave les... Est-ce qu'il faut Oui, faire attention à peut-être bien faire la des- sécher entre eux? Alors, non, le Shar Pei, en fait, quand on le lave, on le sèche avec 2 serviettes éponges et ça suffit. On ne se sert pas du tout de Mais sèche-cheveux. vous me disiez, Marie-Claire, que en fait, vous-même, alors que c'est des chiens de concours que vous avez, vous les lavez tous les 8 semaines, Tous c'est ça? les 6 à 8 semaines, oui, environ, histoire de regarder un poil vraiment Brillant. Plus brillant, voilà. Mais c'est vrai que c'est pas un chien qui nécessite beaucoup d'entretien parce que c'est un chien qui normalement est en bonne santé et qui n'a pas de soucis. Donc il n'y a même pas de brossage à faire, uniquement quand il est en mue, 2 fois par an, D'accord. quand il passe On au n'a poil pas à le d'été ou laver au poil entre les d'hiver. plis, quoi. Non, Ils sont pas du tous de tout. cette couleur. Hein. Non, il y a Non, plusieurs pas du races. tout. Alors les couleurs de base sur le Shar Pei sont le fauve qui est souvent un peu plus clair que ça, qui va tirer vers le beige, le noir. Ensuite vous avez les rouges comme escape et puis le mahogany comme indigo qui est vraiment un rouge très sombre acajou. Et Est-ce ensuite est-ce vous qu'on peut avez... faire un point quand même sur le chien de Yagel et qu'on l'entende ronronner? Parce que c'est quand même très Avec important. le niveau, ça, il y a- Écoutez, avec écoutez, le- écoutez. On dirait Benoît qui dort. Elle est en train. Non, mais vous avez elle a des dons, mais elle a du magnifique. Mais juste pour C'est le terminer, médium, hein, après tout. Donc elle est en train d'endormir votre Shar Pei. Lisez-lui sur la vie. Oui, je fais ça avec les chats. voilà, Ça mais les calme. c'est pareil. Mais c'est un vous chat. arrivez à lire l'avenir des chiens et des chats ou... Je pourrais, oui, pourquoi pas. Ouais. Les chevaux, je fais très bien. Ah, c'est vrai? Mais les animaux, pourquoi pas. C'est bon ça. Excusez-nous, Marie-Claire, revenons sur les races. Alors l'alimentation du Shar Pei. Je termine juste
sur les couleurs en fait. Donc je vous ai parlé du noir, du fauve et du rouge. Et vous avez également des couleurs diluées telles que le chocolat qui est un marron en fait. Et le gris, voilà, mais qui est moins répandu. Est-ce qu'on peut l'éteindre si on n'est pas content? Non, il faut éviter. Non mais ne répondez pas Benoît, il provoque qu'il n'aime pas les animaux. Au niveau de l'alimentation, comment ça se passe? Moi, c'est plus les Qu'est-ce chats. qu'ils mangent? Alors pour l'alimentation, en fait aujourd'hui on est passé à une alimentation à base de croquettes essentiellement, c'est quand même la facilité. Donc on donne des croquettes qu'on peut agrémenter avec de la volaille ou des poissons, voire du fromage et du fromage blanc. Ah, c'est pour ça qu'ils sont en fromage. On évite quoi? On évite la viande rouge sur le charpé. Pourquoi? Il a des problèmes d'estomac, Ça peut créer des fois des problèmes de peau, des allergies. Mais la viande rouge est souvent prohibée chez les chiens. Est-ce que c'est des chiens qui peuvent avoir ou ont eu une utilité, comme par exemple garder des maisons, ou garder des troupeaux, ou débusquer des lièvres Oui, c'est un C'était un chien de campagne à la base. Alors à la base c'est un chien de campagne, c'est un chien qui a été utilisé pour garder les temples en Chine. Donc c'est une peut origine. être agressif si on... Je pense que c'est surtout un chien dissuasif. Oui, il est vrai que c'est un chien qui est quand même impressionnant, qui est assez imposant. Donc il a été utilisé effectivement pour garder les temples en Chine. Et sa particularité, c'est un chien, j'aurais tendance à dire, qui dort beaucoup toute la journée et qui fait un peu, dans le style de vie comme les moines du Shaolin, c'est-à-dire qu'il médite beaucoup toute la journée, mais c'est un chien qui est capable d'être très très vif. Parce qu'en Chine, ils chassaient les mangoustes et les mangoustes chassent les serpents, donc c'est un animal très très vif. Et le charpé peut surprendre par sa rapidité. Et alors pour finir, Marie-Claire, est-ce que c'est un animal qui coûte cher? Alors pour un charpé aujourd'hui, si vous voulez un chien qui est inscrit au LOF à la liste des origines françaises, qui est quand même aussi une garantie de qualité et de santé pour la sélection des parents et de la race, il faut compter entre 1 000 et 2 000 € environ, en fonction des lignées, de la beauté des chiots et des origines des parents. Ok, super, merci Marie-Claire. Merci beaucoup Marie-Claire, et bravo. On est tous sous le charme de vos charpés. C'est vrai. Et merci Olivier à son éleveur. Il a de très très beaux charpés. Bravo. Eh bien, dans un instant, les secrets d'une coupe de cheveux dégradée, l'excursion de Benoît au pays du cassoulet. Tout ça, c'est juste après une courte bande-annonce. Alors à tout de suite.